Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je découvre en même temps que vous, chers auditeurs d'Europe 1, l'interview de François Bayrou, Sarah Salman, Nathan Devers, dans les colonnes du Parisien. Un long entretien, donc, qui sera publié demain dans le journal. François Bayrou, qui monte au créneau contre la manifestation et les manifestations même, parce qu'il n'y a pas que le rassemblement de soutien à Marine Le Pen, il y a aussi le rassemblement organisé Place de la République par LFI contre l'extrême droite et le meeting de Gabriel Attal. Ça, c'est encore autre chose. Il était déjà prévu, celui de Gabriel Attal. Exactement, on ne va pas le mettre dans le même panier. Il a été déplacé d'ailleurs. Il a été déplacé. Sauf que maintenant, il a un objet. C'est d'être contre l'extrême droite. Avant, il était juste organisé sans objet. Voilà, exactement. Et François Bayrou, donc je découvre cet long entretien en direct, dit que c'est ni sain ni souhaitable, ces manifestations, puisque nos institutions organisent à la fois la séparation des pouvoirs et la protection de la justice. Il espère qu'il n'y aura pas de débordement. Il dit que nous sommes dans une situation politique critique, car tout cela perturbe en partie l'opinion. Voilà, le premier ministre. Il se mouille pas beaucoup. Hein. Non, il se mouille pas beaucoup. Il se mouille pas beaucoup, me dit Sarah Salman. Non, mais c'est bon. Voilà, il se positionne quand même contre les mobilisations de demain. Alors qu'au contraire, moi, je trouve ça positif que les gens se rassemblent. Ça permet de canaliser mais là, un peu. Vous savez très bien comment ça va se passer, Sarah Salman. Là, il y a la mobilisation, rassemblement en soutien à Marine Le Pen. Et jamais le RN n'appelle ses adhérents à se mobiliser. C'est quand même très rare. Ils ont quand même le droit de le faire. Nathan Devers. Oui. En soi, tout parti politique a le droit d'appeler à faire une manifestation. Oui, mais c'est très rare que le RN le fasse. C'est pour ça que LFI monte de l'autre côté sa mobilisation. Ce qui, en effet, n'est vraiment pas sain et n'est pas souhaitable, et ce qui peut être extrêmement dangereux pour nos sociétés, c'est la remise en cause de la séparation des pouvoirs, le discrédit éventuellement jeté sur un des pouvoirs, à savoir la justice, jeter en pâture les magistrats, mettre le nom de la magistrate en question sur les réseaux sociaux, être à l'origine de son harcèlement. Je parle pas du RN, c'est pas des élus du RN qui ont fait ça, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, cette femme a été harcelée, elle est aujourd'hui sous protection policière. Ça, c'est inacceptable. En revanche, dans un état de droit, sans insulter, on a le droit d'avoir un regard critique sur une décision de justice. Je rappellerai quand même que tout le XVIIIe siècle, toutes les Lumières, ça a été ça. Quand Voltaire critique l'affaire Calas, alors c'est pas au XVIIIe siècle, plus tard, mais quand beaucoup critiquent l'affaire Dreyfus, je compare pas Marine Le Pen et Dreyfus ou Calas, c'est pas mon sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit d'être démocrate, d'être républicain, et d'avoir un regard critique sur une décision de justice. Et en l'occurrence, Marine Le Pen, dans cette histoire, alors elle a fait appel, mais sa culpabilité, pour l'instant, elle est établie, elle a été documentée. La question qui peut se poser, c'est la question de l'exécution provisoire de sa peine, qui d'ailleurs a un effet sur l'élection présidentielle prochaine. Et ça, en effet, on peut estimer, même quand on n'est pas du tout un électeur de Marine Le Pen, même quand on est comme moi radicalement opposé aux idées de son parti, on peut estimer que c'est problématique d'estimer que cette candidate va faire l'objet d'une exécution provisoire d'inéligibilité, alors qu'elle fera appel, que cet appel n'aura pas d'incidence, en tout cas si la décision était analogue. On peut estimer que c'est un sujet de réflexion et de doute. Non, mais c'est problématique, je veux bien, mais fallait dans ce cas-là y réfléchir avant. Enfin, il y a eu plein d'occasions de réfléchir à ça. C'est pas parce que la loi ne convient plus qu'il faut la modifier maintenant. Obligatoirement. Je veux dire, ça posait absolument pas de problème à qui que ce soit avant. Et là, parce que c'est Marine Le Pen et parce qu'elle est empêchée, eh bien, il faut modifier la loi et l'abroger. Quand vous avez un délinquant qui est condamné, il fait pas abroger la loi derrière. Enfin, je veux bien, au bout d'un moment, qu'on se dise c'est inacceptable, etc. Mais dans ce cas-là, il fallait y penser avant. Enfin, moi, je vous dis comme je le pense. Mais là où vous avez raison, chère Sarah, c'est que tous les gens qui ont apporté leur soutien à Marine Le Pen, ce sont des illibéraux, c'est des Viktor Orban, c'est des Poutine, c'est des Trump. Et dans cette histoire, je crois quand même que François Bayrou a eu une bonne réaction. Il est Premier ministre. Mais en tant que citoyen, il a dit, moi ça me trouble. Et je pense que c'est la bonne réaction. Ça le trouble parce que lui-même va être personnellement concerné par une situation analogue. On peut aussi le souligner. Vous avez raison, mais peut-être qu'aussi c'est une forme d'idée de la politique qui se fait. Moi j'ai envie de battre Le Pen dans les urnes. Sont ceux qui sont prochainement concernés. Jean-Luc Mélenchon va être prochainement concerné. François Bayrou va être concerné pour des faits analogues. C'est pas les mêmes montants, mais ce sont des faits analogues. Et ce sont eux qui se disent troublés, heurtés, etc. Sinon, ça gênait absolument personne, cette loi. Juste une chose, s'il vous plaît, juste une chose. Donald Trump, le Kremlin, Viktor Orban, ce sont les soutiens, on les a évoqués de Marine Le Pen. François Bayrou a été interrogé également sur ce point. Que dit-il ? Je vois bien que sur plusieurs continents, certains essaient de constituer une internationale de l'indécence.
illibérale qui a décidé que les droits de l'homme, l'état de droit, l'entente démocratique entre les nations devaient appartenir au passé. Il a raison. Nathan. Il y a en effet, dans le monde, dans une partie des démocraties occidentales, une internationale réactionnaire, et je dirais même plus antidémocratique, qui aujourd'hui est en marche. C'est-à-dire une internationale qui veut supprimer l'esprit de l'état de droit, qui veut notamment mettre au pas la justice et que la justice cesse d'être indépendante. Ce qui se joue dans le soutien qui a été apporté à Marine Le Pen, c'est qu'ils créent une version qui est mensongère. Ils veulent donner l'impression qu'il y a eu une justice politique qui a visé Marine Le Pen parce qu'elle était du RN. L'histoire, comme l'a rappelé Sarah, n'est pas là. L'histoire est que depuis 20 ans, il y a en France une transformation profonde de notre société où les politiques sont devenus des justiciables comme les autres, où M. Chirac a été condamné, c'était au sursis, c'était à la fin de sa vie, où des politiques ont eu par dizaines des carrières qui se sont arrêtées. M. Sarkozy, M. Juppé, M. Cahuzac, enfin on va pas faire toute la liste, elle serait énorme. Ou même pour certains, ils n'ont pas été condamnés par la justice, mais une simple affaire judiciaire les a coupés dans leur élan et les a écartés. Donc c'est pas Marine Le Pen et le RN qui est visé. C'est aujourd'hui, il y avait jusqu'alors, avant Chirac, une logique où un politique pouvait un peu tout se permettre, tant qu'il finissait par arriver au pouvoir, entre guillemets au nom de la raison d'État. Et d'ailleurs, à peu près tous les anciens présidents de la Ve République, sauf François Hollande, ont commis des actions comparables. Et aujourd'hui, on est dans une logique où les politiques peuvent plus rien se permettre. C'est ça le changement. C'est pas le RN qui est spécifiquement visé. Et on peut avoir un regard critique sur cette évolution. Pour ma part, je suis pas forcément persuadé que cette logique de la transparence absolue exigée chez les politiques, ce soit que vertueux. Bon. Et mais c'est une autre question. Sarah Salman. Sur les soutiens à apporter, je suis pas sûre que ça soit productif pour elle. J'en suis pas certaine. Quand vous avez Donald Trump qui dit libérer Marine comme si elle était en prison, enfin, elle vient quand même d'être condamnée. Elle a fait appel, elle est présumée innocente. Elle a quand même, en première instance, été condamnée. Donc, je suis pas certaine que ça lui soit extrêmement profitable. Après, sur l'exécution provisoire, on verra ce qui va être décidé. Mais moi, encore une fois, on nous dit la justice a été trop loin, mais la justice n'a pas pris ce pouvoir elle-même. Elle ne s'est pas arrogée des droits supplémentaires. Il y a une loi, la loi Sapin 1, Sapin 2, donc 2 lois qui ont été votées notamment, et la justice a décidé de les appliquer. Enfin, pour caricaturer. Donc, ils ne se sont pas arrogés des pouvoirs supplémentaires. Oui, moi, je trouve que fallait pas leur donner autant et ensuite rétropédaler. Oui. Je trouve que là où on a le droit de critiquer une décision de justice, les juges sont des êtres humains. Sur la récidive, en revanche. Oui, la récidive, et même plus largement. Les juges sont des êtres humains. La loi, elle existe. Ensuite, un juge, il fait une interprétation de la loi. Sinon, d'ailleurs, l'IA pourrait remplacer les juges. Sinon, ce serait automatique. On prend une loi, on prend une situation, on l'applique automatiquement. Non, un juge, il fait une interprétation humaine de la loi. Sans peine plancher. Et en mettant en balance, c'était d'ailleurs dans la phrase du jugement, je mets en balance différents principes. Le risque de récidive, la liberté de l'électeur, etc. En faisant un principe de proportionnalité. Bien sûr. Voilà. Mais il y avait peut-être d'autres solutions. Par exemple, une inéligibilité sans exécution provisoire, ou une inéligibilité avec exécution provisoire, mais qui arrivait avant l'élection présidentielle. Pourquoi je dis ça ? C'est pas pour défendre Marine Le Pen, c'est pas mon sujet. Moi, je suis radicalement opposé à ces idées. En revanche, je pense qu'une décision de justice, elle s'inscrit aussi dans un contexte global. Que quand on prend une décision, quand on fait un verdict, on ne le fait pas aveuglément. Et de la situation du prévenu, et de l'ensemble des choses. Je vais vous donner un exemple très concret. Le cas des bracelets électroniques. Quand aujourd'hui quelqu'un a un bracelet électronique, eh bien la justice peut choisir de modifier, de moduler les horaires de son bracelet en fonction de son boulot. S'il a des horaires de boulot jusqu'à 17h, 18h, etc., l'horaire du bracelet électronique ne sera pas forcément le même. Donc vous voyez bien que là, vous avez une punition, mais qu'ensuite on l'adapte à la situation de l'individu. C'est le principe d'individualisation des peines. Voilà, donc quand l'individu a comme boulot d'être future candidate à une élection présidentielle, on aurait pu se dire, on prend une sanction, ensuite on regarde aussi la manière dont on va adapter les choses par rapport à son métier. Ce que je dis, c'est pas que Marine Le Pen est au-dessus des lois. C'est sur la notion de récidive qu'on peut aussi, pardonnez-moi, je vous ai pris sur la notion de récidive. Elle n'est plus au Parlement européen. Je pense que là, elle a quand même compris la leçon, même si elle ne reconnaît pas les faits. Sur la récidive, voilà, je suis assez perplexe. Sur la notion de trouble à l'ordre public, je le suis également. C'est-à-dire sur les motifs en eux-mêmes, oui, on peut critiquer. Après, mais d'ailleurs, comme vous dites, interpréter la loi. A fait savoir qu'il avait été troublé à l'énoncé du jugement. Troublé, il est Premier ministre, il est troublé. Voilà, et ça a choqué jusque dans son camp. Et alors, évidemment, le journaliste du Parisien lui pose la question, est-ce que vous regrettez d'avoir pris une position en tant que citoyen ? Voilà, il répond, je suis absolument libre de ma réflexion sur le droit, j'ai toujours exprimé la même position, on devrait toujours avoir la possibilité de faire appel d'un jugement en première instance. Voilà. Alors, le principe du double degré de juridiction, on est tous d'accord là-dessus. En tant que citoyen, ouais. Oui, il est quand même Premier ministre. C'est peut-être pas un citoyen exactement comme les autres. Je veux dire, il est troublé. Moi, j'attends un peu une autre réaction du Premier ministre que troublé. Mais bon, c'est François Bayrou en même temps.
Nathan Devers. Moi, je pense qu'il a eu en un sens raison de réagir ainsi. Pourquoi ? La politique, c'est un combat. Mais je pense que c'est avant tout un combat d'idées contre idées, de programme contre programme. Et quand on dit un combat de personne contre personne dans une élection, c'est pas quelque chose de personnel. Tous les coups sont pas forcément permis. Et il y a des coups qui sont faciles. Moi, je vous dis, les idées du RN, j'y suis radicalement opposé. En revanche, j'estime que le lieu de ce combat, c'est le débat démocratique et faire en sorte que ces idées convainquent un minimum de Français. Et c'est le débat dans les urnes, et c'est le combat dans les urnes. Évidemment que Marine Le Pen, les lois doivent s'appliquer à elle. Elle n'a pas un bonus parce qu'elle est candidate à une élection. En revanche, ceux qui se sont réjouis de cette décision de justice, du style le RN va descendre, le RN a pris un sacré coup aujourd'hui, c'est génial, voilà, ça va être beaucoup plus simple pour la prochaine présidentielle. Ils sont pas très chevaleresques. Parce que je pense qu'on n'a pas à avoir peur d'un adversaire, surtout une adversaire qui est pas forcément excellentissime. Et deux, ils sont pas intelligents. Ils sont d'une naïveté confondante et ils ont pas vu que, au contraire, ça risque de mobiliser. D'ailleurs, ils ont 20 000, me semble-t-il, 20 000 adhésions depuis lundi, enfin depuis que la décision est tombée. Donc en fait, c'est un effet contre-productif parce que même des personnes qui étaient opposées à Madame Le Pen peuvent se dire, finalement, c'est injuste. Et ça a parfois un effet de radicalisation. On peut donner 2 exemples extérieurs. Non, on n'aura pas le temps pour les 2 exemples extérieurs. Je vous adore, Nathan Devers. Mais vous restez avec moi, nous. Vous me branchez, je parle pendant 4 heures. Je sais, je vous adore. Non, je vous adore. Il est 19h43, le journal permanent dans un instant.